L'Atelier de l'Europe, à la découverte de la collection d'œuvres d'art du Conseil de l'Europe. Mur de Berlin, par Christophe-Emmanuel Boucher, Thierry Noir et des Anonymes. Panneau en 4 parties, dont de l'Allemagne en 1990. Avec Maria Pejcinovic-Puric, Catherine Lalumière, Elisa Ganivet et dans les archives sonores, la voix de Thierry Noir. Berlin, cette nuit, les portes s'ouvrent. Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'Est comme à l'Ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle, la liberté de passer pratiquement sans entrave d'un côté à l'autre de l'Allemagne. C'est hier soir à 19h, en effet, que le gouvernement est-allemand a annoncé l'ouverture des frontières entre RDA et RFA. La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 marque un tournant dans l'histoire du continent et du Conseil de l'Europe qui ouvre sa porte aux pays du bloc de l'Est. C'est l'époque où se débloquait la coupure de l'Europe en deux qui avait obscurci le ciel européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était une période d'optimisme, d'espérance qui s'ouvrait. Lorsque j'ai appris qu'on était en train de démanteler, que les gens prenaient des morceaux un peu dans le désordre du mur de Berlin, j'ai demandé au service du Conseil de l'Europe de faire les démarches auprès des autorités allemandes pour que nous ayons notre morceau de mur. Et dans les bâtiments de la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez maintenant un morceau du mur de Berlin. C'est donc 4 parties, des segments de 125 à 128, sur une hauteur commune de 3,60 m sur 4. Donc ce qu'on voit ici, ce sont les têtes de Thierry Noir. On les connaît généralement très colorées. Ici, ce sont les premières têtes qu'il va effectuer, donc aux abords de Kreuzberg, au milieu des années 80. Ces têtes sont simplement profilées et il y a un petit fond gris. Mon style de peinture s'est adapté à la peinture au mur, c'est-à-dire c'était des gros personnages avec des gros nez, des gros yeux, des grosses bouches, des grosses oreilles, voilà. Il les a superposés à un dessin, un graphe qui est vraisemblablement de Christophe-Emmanuel Boucher. Christophe-Emmanuel Boucher, lui, il s'appliquait à faire des figures surtout d'animaux, de visages, des têtes très très colorées, du rose, du bleu, un peu de vert. Donc le mur devient un aplat de couleurs chez lui. Et c'est vrai qu'ils opéraient souvent ensemble. On voit donc à partir de à peu près 1986 qu'ils graffent ensemble côte à côte. Et là, sur ce bout de mur, on peut lire « Le duo d'enfer a encore frappé ». Donc c'est vraiment ce couple de Français qui était à Berlin-Ouest, en train de graffer. Le mur n'était pas la frontière. Il était construit environ à 5 mètres en retrait de cette frontière. Et il fallait toujours faire attention que les soldats ne viennent pas d'un seul coup et nous arrêtent, quoi. On distingue aussi le graffiti Freiheit, qui veut dire liberté. Freiheit für quelqu'un, donc liberté pour quelqu'un. Je suis arrivé à Berlin, je connaissais rien de la ville. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu le mur, je m'imaginais le mur qui faisait 10 mètres, 12 mètres de haut. Et je le trouvais petit, même ce mur. Je me suis rendu compte, en fait, que le mur, c'est pas qu'un mur, c'est tout un appareil. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, la République démocratique allemande, la RDA, pour contrer en fait la migration vers le bloc occidental, commence à construire le mur de Berlin. Berlin, évidemment, c'est particulier puisque c'était une enclave occidentale à l'intérieur de la RDA. C'est vraiment le symbole de la guerre froide, mais le mur de Berlin en tant que tel, c'est à peu près 105 km de béton, mais à Berlin même, c'est 43 km. J'ai eu l'envie physique de faire quelque chose contre ce mur, et la seule façon de faire quelque chose, c'était de peindre le mur, et ça a changé ma vie. Les artistes en tant que tels, ils vont s'en emparer du côté de la RFA, donc du côté du bloc occidental, à partir des années 80. Et là, on a commencé à me poser des questions, si j'étais payé par le FBI pour rendre le mur de Berlin beau. Et alors je devais arrêter de peindre pour leur répondre que non,
J'habite ici à côté du mur et on peut peindre des centaines de kilos de peinture sur le mur. Le mur ne sera jamais beau parce qu'il y a déjà 130 personnes qui sont mortes à cause de ce mur. On ne peut pas en rendre une machine à tuer belle. Bonjour. L'actualité aujourd'hui se résume en un seul titre. Le mur de Berlin, le mur de la honte est tombé. Écoutez. De ma fenêtre, je voyais les gens taper. C'était vraiment la ruée vers l'or. Tout le monde voulait avoir un morceau de mur. Et moi, ça me dérangeait pas parce que j'allais pas pleurer en voyant le mur disparaître. Et progressivement, qu'est-ce qu'on va faire de ce mur? On va le démanteler, mais ça va prendre quelques temps. La RDA va donner à une agence la charge, la responsabilité de vendre ce mur. Donc il y aura une partie marchande et il y aura aussi une partie de donation. Donc par exemple pour le Conseil de l'Europe, partout dans le monde maintenant, vous pouvez voir des bouts de ce mur. Et puis on me signale que M. Rostropovitch, qui se trouve précisément à Berlin-Ouest, ici à Checkpoint Charlie, se prépare à jouer. Après la chute du mur de Berlin, moi j'ai connu une période de réunification. La réunification de l'Allemagne, la disparition du rideau de fer, c'est une période positive. C'est l'époque où j'ai vécu le basculement de ces pays du camp communiste vers le camp des démocraties pluralistes. Ils ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, ils sont rentrés dans l'organisation du Conseil de l'Europe. Et je vois bien, la force des idées, elle peut être considérable. C'est un levier qui fait tomber les dictateurs. C'est pas rien quand même. C'était Mur de Berlin par Christophe-Emmanuel Boucher, Thierry Noir et des Anonymes. Un podcast du Conseil de l'Europe créé par Charlotte Roux, Antoine Auger, Anne Kropotkin. Avec la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Maria Pejcinovic-Buric, l'ancienne secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Catherine Lalumière, l'historienne de l'art, Elisa Ganivet, et dans les archives sonores, les voix de Denis Astagno, Thierry Noir, Alain Barbeau, Philippe Rochaud et la musique de Mstislav Rostropovitch. D'autres épisodes sont à retrouver sur le site du Conseil de l'Europe.